Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre ami Roland Lafitte. Bonjour, monsieur Lafitte. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Et comme ça a été promis, nous sommes heureux de parler aujourd'hui de votre livre qui est tant attendu, le livre concernant Voyage au pays de l'islamophobie. Pourquoi ce titre déjà auparavant? Pardon? Pourquoi ce titre? Ah, ce titre, c'est parce que il y a tout un univers qui s'est, un territoire de la pensée sociale qui s'est, qui s'est constitué autour de cette islamophobie, qu'on peut donc considérer comme un territoire mental. Et ça vaut le coup du déplacement, ça vaut le coup de le visiter. Et on va essayer de savoir plus par rapport à ce beau livre, donc sincèrement, ça m'a touché à cette personne de le lire et je tiens à vous remercier infiniment de l'avoir envoyé et c'est pourquoi j'ai pris la décision aussi d'en parler dans cette émission. L'islamophobie peut cacher une autre. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il y a une polémique sur le mot, parce qu'il y a des gens qui disent les musulmans, ils se servent de l'islamophobie, qui est un mot qui est fait pour empêcher toute critique de l'islam. Bon, alors il se peut qu'il y ait des gens, il y a bien des gens comme partout qui vont s'offusquer qu'on fasse la critique de l'islam. Mais l'islam est une religion, c'est un courant de pensée, il est susceptible de critique comme tout courant de pensée, comme le christianisme, comme le judaïsme, comme l'athéisme, comme tout le socialisme, toute pensée humaine est susceptible de critique. Donc si c'est vrai, ça ne suffit pas pour abandonner le terme d'islamophobie, car et c'est ça l'essentiel du livre, c'est que cette islamophobie en cache une autre. C'est un mot qui est né au XIXe siècle. Alors au XIXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé en France? Alors, c'est particulier en France, ça. Il y a une loi qui a été faite dans les années 1880 pour les Algériens qui opposait les Français citoyens et les sujets musulmans. Donc il est resté avec des droits spéciaux, avec des sans droits politiques, avec un code répressif spécial. Bon, si bien qu'on a fait la distinction entre les vrais Français et ceux qui étaient pas vrais parce qu'ils étaient sujets, qui n'avaient pas tous les droits. Alors cette loi a été supprimée, tout ça a été supprimé après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est resté dans la pratique administrative. Et quand aujourd'hui, dans l'imaginaire français, certains opposent les vrais Français à ceux qui ne le sont pas vraiment, ils ressortent tout ce patrimoine et tout ce témoignage qui est vieux maintenant de 150 ans. Mais néanmoins, voilà. Excuse-moi, monsieur Lafitte, oui, néanmoins, ce que vous êtes en train de dire, il est en première ligne chez un certain nombre de populistes. Mais évidemment. C'est pas un hasard. Si j'ai fait ça, c'est pour trancher cette question en disant n'oubliez pas que lorsqu'on entend. Je vous donne un exemple. Un exemple qui va être simple, qui est donné dans le livre. Il y a quelques années, il y a un groupe, je les appelle souverainistes ici parce que, pas souverainistes, mais je veux dire suprématistes parce que ils veulent l'homme blanc contre tout ce qui est pas dans l'identité française étant soi-disant blanche, chrétienne, etc. Je vais pas revenir sur là-dessus. Alors, ils avaient lancé une affiche dehors les musulmans. Bon, alors ça a été attaqué pour racisme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En attendant le procès, je ne sais pas s'il est terminé, normalement il devait y avoir la décision en ce moment à peu près.
ils ont changé l'affiche et au lieu de mettre dehors les musulmans, ils ont mis dehors l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que derrière le mot islam, qu'est-ce qu'on cache? On cache les musulmans, les arabes, les noirs, etc. C'est-à-dire on cache une entité sociale. C'est pas simplement des idées religieuses. Même avec leur traduction pratique dans la société, parce que évidemment il y a des rituels particuliers, il y a des pratiques particulières liées à la religion islamique, et puis il y a aussi des pratiques particulières liées à des populations qui viennent de sociétés qui ont été colonisées, comme le Maghreb ou l'Afrique noire. Ça c'est vrai, mais vous voyez qu'on oppose derrière le mot islam, on met autre chose que la religion. On met bien un groupe social qu'on considère à part, dont on considère qu'il se sépare de la République. Vous avez vu le rapport de M. Karoui, où on dit que, 28% des musulmans en France sont sécessionnistes, et que chez les jeunes, la proportion s'élève à 50%. Donc on fait des musulmans un groupe à part. C'est ça l'islamophobie, c'est à ça, pas l'islamophobie intellectuelle, philosophique, dont on parle tous les jours. Celle-là, islamophobie, le terme, il est la détestation d'une pensée, c'est à la portée de tout le monde. Mais la question véritablement grave dans la société, qui lacère et qui mutile le corps social, c'est la détestation d'un groupe à part, considéré comme non civilisé, on pourrait dire. On disait ça des juifs dans la société française, les antisémites disaient ça au 19e siècle, qu'ils n'étaient pas civilisés, qu'ils étaient un groupe à part qui n'était pas civilisé, qu'il fallait faire un stage dans la société, peut-être pour arriver, ou bien les renvoyer chez eux, les renvoyer ailleurs, les expulser. Et bien c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour les musulmans. Alors tout le monde n'est pas comme ça dans la société. Évidemment, il y a une large partie de la société française dans laquelle les musulmans sont acceptés. Il y a beaucoup de mariages mixtes. On se côtoie entre musulmans et non musulmans dans le travail, dans tout un tas dans la vie sociale. Et ce n'est pas la majorité, la grande masse des Français ne sont pas comme ça. Mais ça existe malheureusement et ça fait des dégâts. Monsieur Laffitte, il y a une question qui s'impose. Pourquoi on est arrivé jusque-là? Pourquoi on est arrivé jusque-là? Mais on est dans c'est une inertie de la tradition coloniale. Enfin bon, cette islamophobie, il y a plusieurs islamophobies dans l'histoire. Justement. On aimerait bien. Il y a eu l'islamophobie religieuse. Oui. Il y a eu l'islamophobie chrétienne. Au Moyen-Âge, il y a eu les croisades, il y a eu tout ça, etc. Mais ça a été compensé en même temps, il ne faut pas l'oublier, par la fascination pour les sciences arabes et islamiques. Ensuite, il y a eu, pendant les Lumières, il y a eu une certaine fascination pour l'islam, même en la prenant pour une religion très philosophique, plus philosophique, et on se servait de l'islam pour dénoncer l'Église catholique. C'est ce qui est arrivé avec la pièce de Voltaire, Mahomet, qui est très mal compris. C'était un brûlot contre l'Église catholique qu'on avait travesti pour passer la censure, quoi, comme c'était de mon temps à l'époque. Et avec la situation coloniale, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que même s'il y a eu des orientalistes, même s'il y a eu des arabisants qui ont revalorisé le passé des sciences et de la pensée islamique et arabe, etc., vous avez eu le fait d'inférioriser quelqu'un, de le mettre dans une situation inférieure, pas simple, socialement et juridiquement, politiquement, évidemment, s'accompagne d'un mépris. On a besoin de le mépriser pour on méprise celui qui est dans une situation inférieure, et on a besoin de dénier ses qualités pour pouvoir le mettre dans une situation inférieure. Ça, c'est l'islamophobie coloniale. Bon, c'est pas l'indépendance, ça va pas régler ça complètement, puisqu'on a cru à un moment donné qu'on allait le dépasser avec les indépendances.
Sauf qu'avec les crises du pétrole, les guerres avec Israël, et puis les mouvements ici contre l'immigration, à partir des années 80, malheureusement, c'est revenu. On a ravivé toutes ces détestations qu'il pouvait y avoir, qui sont historiques. On les a ravivées pour en faire un phénomène nouveau qui s'applique aujourd'hui aux jeunes de banlieue. Quand on vous dit, par exemple, que les enfants musulmans têtent l'antisémitisme au lait de leur mère, bon, c'est quand même grave. Bon, ça fait partie de cette islamophobie. Où on confond l'arabe, c'est-à-dire l'islam comme corps social qui est confondu avec les arabes, les africains, etc., etc. Donc il y a une attaque directe. L'attaque se fait sous couvert de l'attaque contre l'islam qui est réelle. Elle s'attaque aussi à un corps social, à un groupe social qu'on met à part et auquel on dénie la capacité à vivre dans la société. Dans ce cas-là, si je suis votre raisonnement, on est en train de confirmer un petit peu ce qu'ils ont dit un certain nombre d'observateurs. Dans le temps, on risque tôt ou tard d'arriver à une guerre de religion. Oui, mais c'est pas les musulmans qui la font, cette guerre de religion. C'est la société qui se crispe et qui provoque des réactions. Évidemment, il va y avoir des musulmans qui vont se raidire aussi et qui se raidissent. Alors, on peut pas ignorer le phénomène de ghettoisation dans la société. On peut pas le nier. Or, il est bien évident qu'à un moment donné, ce phénomène de ghettoisation, il se donne une pensée. Et il essaie de se raccrocher à quelque chose. Et donc, vous avez évidemment des jeunes musulmans qui se considérant pas comme bien dans la société, essaient de trouver une issue. D'accord? Mais quel est le phénomène? Le phénomène, ce n'est pas leur responsabilité, c'est une dialectique. Et il faut le reprendre dans son cours social. Voilà. Mais écoutez, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez suivi auprès, le démissionnaire, M. Gérard Collomb, en tant que ministre de l'Intérieur, sa fameuse intervention, je crois, à l'heure actuelle, et son dernier mot, il a parlé de ça. On n'est pas loin d'une face-à-face. Eh ben, c'est catastrophique, c'est faux. C'est faux, vous avez des gens depuis quelques années qui disent on est au bord de la guerre civile, on est en pleine guerre civile, etc. Vous avez des directeurs des renseignements qui l'ont dit il y a 2 ou 3 ans. Vous avez c'était réservé à la droite jusqu'ici. Vous avez des intellectuels comme Gilles Kepel qui l'ont dit. Bon, maintenant c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est une irréalité totale. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais effectivement, on crée cette mise à part des musulmans crée un danger pour la société. Même un élu socialiste, que j'oubliais le nom, qui a annoncé comme quoi les Français sont en train de se faire coloniser d'une manière... oui, non, voilà. Oui, alors le fantasme du grand remplacement, enfin, c'est ça. Bon, qu'on connaît, tout ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est le fond, la toile de fond, parce que le travail qui est résumé là-dedans, c'est un petit lexique qui reprend pour illustrer ça, qui reprend les mots de la religion islamique, et qui les tourne contre l'islam et contre les musulmans. Vous voyez? Donc c'est de la manipulation. Bon, au départ, prenez le mot islam lui-même. Les orientalistes, on a repris le mot islam et on l'a traduit par soumission. Mais l'islam ne veut pas dire soumission. C'est pas le même mot qu'en français. Soumission, ça veut dire quoi? Soumettre quelqu'un, c'est un terme militaire. Vous voyez? Et politique. Quand on parle de soumission pour l'islam, la soumission, c'est une métaphore spirituelle. Dans les chrétiens qui peuvent se soumettre à Dieu, s'abandonner en Dieu. D'ailleurs, c'est souvent traduit comme ça. Le mot islam, il correspond pas au mot ce n'est que très marginal. Il correspond dans son champ sémantique, il correspond à ce que dans le christianisme on appelle salut. C'est exactement le même mot. Parce que islam au sens propre, ça veut dire une action qui vise à rester dans son intégrité corporelle et spirituelle, naturellement. Bon, c'est ça l'islam, au sens premier. Après, c'est une religion. Mais au sens premier, c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas le traduire par soumission. Donc, traduire par soumission, ça veut dire
tout de suite que les musulmans, ce sont des gens qui obéissent à n'importe quoi, qui sont des fanatiques, qui sont des militaires, qui sont des bon, vous voyez, il y a tout un univers de violence qui est mis autour du mot islam. Alors je parle pas de djihad, c'est pas la peine. C'est notre monde. On en a déjà peut-être parlé, j'en ai déjà peut-être parlé sur cette antenne, mais c'est la même chose. Le djihad, c'est au sens coranique, c'est d'abord une action vertueuse. Alors naturellement, cette action vertueuse, les capacités vertueuses de l'homme sont de plus en plus nécessaires en cas de tension absolue, notamment dans la guerre. Mais jamais dans le Coran, on ne dit que djihad, c'est la guerre. C'est une notion qui est venue plus tard. Et je vous donne un exemple chez Ibn Khaldoun, qui n'est pas un inconnu pour un public musulman. Il distingue, Ibn Khaldoun distingue quatre formes de guerre. 4. 2. Alors, les 2 qui sont pas permises par la loi divine, la charia. Il distingue donc la guerre de rapine et la guerre dynastique. Et puis 2 qui sont autorisées, qui sont conformes à la loi. Alors, il met la lutte contre les dissidences, c'est-à-dire les fitna, la dissidence politique, et le djihad. Alors, quels sont les critères de ces 2 guerres? Eh bien, il faut qu'elles répondent à la notion de djihad. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand une guerre qu'on appelle djihad, qui doit répondre à une valeur morale qui est djihad? Eh bien, c'est que djihad a 2 sens. Il a le sens d'une certaine guerre, qui, pour les fuqaha musulmans, est avant tout dans leur grande majorité, une guerre de défense de la communauté islamique qui répond à certaines règles, etc. Hein, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que comment dire, donc la guerre même de défense de la communauté doit répondre à certaines caractéristiques morales. Bien sûr. Alors djihad, c'est un terme qui est connu. Enfin aujourd'hui, il y a même pas, parce qu'il y avait pas ces gens qui se parlent, qui se disent djihadistes, le mot n'aurait pas cette ambiguïté puisqu'il a été utilisé dans les luttes anticoloniales. Où on a parlé de djihad. Abdelkader, on l'a accusé de djihad. Ben, évidemment, il défendait la communauté musulmane. Et puis, ça a été utilisé dans un sens sécularisé dans les guerres d'indépendance. D'ailleurs, en Algérie, on les appelait les moudjahidines. Au Liban, en Syrie, la guerre d'indépendance s'appelait un djihad, le djihad national. Et c'est pas du tout, c'est valorisant, ça, pas du tout, il n'y a pas du tout les termes dévalorisants qu'on met dans les gens qui font n'importe quoi et qui font un appel au meurtre généralisé de tous les gens qui sont pas d'accord avec eux. Comme Daesh ou Al-Qaïda. Il tue tout le monde, hein, même des musulmans. Même les musulmans, c'est les principales victimes de leur djihad. Tout le monde passe, hein, donc ça c'est la réalité. Il faut bien préciser à notre auditoire que le livre de M. Roland Lafitte, il est aux éditions de Gnosis Éditions de France, directeur. Oui, il est diffusable dans les jours qui viennent. Il va être disponible sur Internet, sur Amazon et puis aux éditions. D'accord. Donc il faut bien préciser le titre. Voyage au pays de l'islamophobie. Eh bien, écoutez, j'espère pas qu'on va voyager dans ce pays. Notre pays, il est fait pour le vivre ensemble, mais c'est un livre qui amène le vivre ensemble. J'ai une dernière question, si vous le permettez, qui m'interpelle. Vous le savez bien, comme quoi la France, c'est un pays pour catholique. La laïcité, elle n'a pas encore 100 ans. En gros. Oui. Il y a un grand nombre de personnes qui tiennent à cette religion, qui est la religion catholique, à qui nous avons énormément de respect. Est-ce que vous voyez, selon vous, y a-t-il une collaboration, y a-t-il une entente entre les 2 religions pour faire face à cette phénomène? Il y a les pires laïcistes là, les gens qui se servent de la comment dire, l'identité chrétienne de la France, ils sont même pas forcément catholiques et chrétiens. C'est une comment dire, c'est un appel purement cynique. Hein. Vous avez des gens qui comment dire, qui veulent par exemple donner que tout le monde porte des prénoms chrétiens en France. Mais jamais la loi en France
n'a obligé à porter des prénoms du calendrier chrétien. Même sous Bonaparte, la loi qu'on ressort aujourd'hui, on pouvait porter des prénoms du calendrier romain, c'est-à-dire chrétien, les saints, ou des noms des héros de l'Antiquité. On pouvait s'appeler Héraclès, on pouvait s'appeler Aphrodite, etc. Alors d'après ces laïcistes aujourd'hui qui veulent des prénoms du calendrier chrétien, on pourrait plus appeler un enfant Aphrodite. Eh ben, écoutez, message, c'est stupide. Message envoyé à M. Zemmour, hein. Oui, alors moi je leur conseille à ces laïcs qui veulent des prénoms du calendrier chrétien, d'appeler leur enfant Abdallah, parce que c'est un saint chrétien. Bon, voilà, pour rigoler un peu. Et on a besoin dans cette émission, avec tout ce qu'on a pu passer comme charge lourde dans cette émission, je tiens à vous remercier infiniment, Roland. Hein. Sincèrement, c'est un plaisir de vous avoir sur nos ondes. Et certainement, on aura l'occasion de approfondir encore le débat sur cette notion d'islamophobie. Il n'est pas terminé. Hein. Il n'est pas terminé. Je crois que nous avons... C'est bien vient de commencer, je pense, hein, d'une manière assez importante. Écoutez, voilà. C'est pourquoi j'insiste. Je serais heureux que vous soyez parmi nous très prochainement pour en débattre et pour que au moins la lumière soit faite sur un dossier de taille, l'islamophobie. J'invite notre auditoire à feuilleter très très prochainement Voyage au village de l'islamophobie fait par Monsieur Roland Lafitte. Monsieur Avec plaisir. À très Avec bientôt. plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir à Merci. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel, un fait. Arc-en-ciel, animation festive.